Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On passe donc à la deuxième partie du chapitre des nombres complexes. Donc on est à la sixième section, forme trigonométrique d'un complexe non nul. Donc pour définir la forme trigonométrique d'un complexe non nul, on a besoin d'introduire la notion d'argument d'un nombre complexe. Bon, on va le faire en deux étapes. L'argument d'un nombre complexe au module 1, donc grand A. Argument d'un complexe Z tel que le module de Z égale à 1. Bon, si Z est dans C, on va rappeler ce que c'est l'argument. De forme algébrique X plus IY. Donc le module de Z, on va rappeler le module, pardon. Le module de Z, on a dit, c'est la racine de Z bar qui est égale à la racine de x carré plus y carré. Donc, dans la suite, on va donc munir le plan P d'un repère orthonormé qu'on note O, I, J. Et donc, le cercle trigonométrique, on va noter grand U, le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre 0 et de rayon 1. Et puis, on aura besoin, dès maintenant, de noter grand U de cette manière l'ensemble des complexes qui ont le module égal à 1, c'est-à-dire égal à l'unité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir, choisissons un élément de ce grand U et P son image. Je prends P l'image de petit u. Ça veut dire que P aura donc les coordonnées AB telles que A sera la partie réelle de U et B la partie imaginaire de U. Bon, sur le schéma, on a donc ici donc IJ, le cercle trigonométrique, ça c'est O, et ça donc c'est P d'affixe U. Et là donc j'aurai A, et là vous aurez B. Bien. Et donc on peut introduire, regardez, l'angle ici θ. Voilà, l'angle θ. Et dans ce cas, regardez, remarque. La partie réelle et la partie imaginaire peuvent s'écrire en fonction de θ. Donc A et P s'écrivent en fonction de l'angle θ. Θ, c'est bien sûr, c'est l'angle, la mesure de l'angle IOP. Ou bien, on laisse la mesure pour le moment, c'est l'angle IOP. Comment ils vont s'écrire? Donc, en utilisant, regardez, le cosinus et le sinus dans l'angle θ, comme vous l'avez fait en 5e année et 6e année. Tronc commun et bac 1. Donc, A sera égal à OP cosinus θ
Et puisque OP, c'est le module de U au carré, donc c'est 1, ça donne cos θ. Et B, c'est OP sinus θ. Et ça donne sinus θ. Donc, quel que soit U dans cet ensemble de module 1, U il prend la forme cos θ plus I sinus θ. Voilà, d'après donc la leçon de la trigonométrie. Interprétation de ça. Interprétation. Donc ceci est la motivation pour définir l'argument d'un nombre complexe. Et c'est très intéressant ça. Donc, si vous comprenez cette motivation, donc vous n'aurez plus de problème après. Bien, l'interprétation, on va donc lier. Si je prends U dans l'ensemble grand U, cet ensemble, je le rappelle, c'est les complexes de module égal à 1. Cet ensemble, on peut l'associer. Cet ensemble, on peut l'associer à l'ensemble suivant. L'ensemble des θ plus 2 capi, tel que K, parcourt des antirelatifs. Maintenant, si vous prenez phi là, donc quel que soit phi, dans cet ensemble, θ plus 2 capi, phi sera la mesure de cet angle. Mesure de cet angle, c'est une mesure de cet angle. Pourquoi? On sait vous avez le schéma. Donc, phi, c'est θ plus 2 capi, ça veut dire que ça va faire le tour comme ça. Donc, c'est la même mesure de l'angle IOP. Voilà. Et on a P, elle garde les coordonnées cos θ sin θ, c'est AB. Et donc, regardez, donc cet angle, elle a la même mesure. C'est la mesure de l'angle IOP et P, les coordonnées cos θ sinus θ. Ça veut dire donc que U peut s'écrire cos θ plus I sinus θ. Voilà. Donc on a associé ça. Inversement, si je prends inversement, bon, si vous prenez phi, soit phi, un réel tel que U, on considère ce U défini comme ça, cos phi plus I sinus phi. On a donc, par égalité des complexes, on aura cos phi égale cos θ et sinus phi égale sinus θ. Et ça, c'est exactement, ça va nous mener au fait que phi congrue modulo θ de pi, d'après la trigonométrie du tronc commun et de bac 1. Donc ça prouve quoi? Si j'ai ça et ça et ça, ça prouve que phi est une mesure aussi. Phi est une mesure de l'angle IOP. Et donc, ceci termine cette motivation. Donc, si vous prenez U dans l'ensemble grand U, on peut l'associer exactement à cet ensemble-là. Voilà.
On a donc commencé là. Donc, si vous prenez, donc cet ensemble est associé à cet ensemble. Bien, maintenant, la définition. Après cette motivation, vous allez voir, la définition, c'est ça va être clair et facile. Regardez, si je prends U, un module complexe tel que son module égal à 1, un nombre complexe tel que son module égal à 1. Et je vais prendre θ, un réel tel que U est s'écrit cos θ plus I sinus θ. Alors, ce θ-là s'appelle l'argument de U. Et on note θ égale arc U. Voilà donc, quel que soit U, dans C, pardon, de module 1, U est s'écrit cos θ plus I sinus θ, et θ, c'est l'argument, sera appelé argument de U. Et c'est pas unique, d'accord, parce que il congrue modulo n'importe quel angle de pi, d'accord. Les conséquences immédiates de ça, regardez. Conséquences immédiates. 1. Quel que soit phi, si je prends U toujours, donc on est toujours dans le cas où le module de U c'est un complexe de module égal à 1. Donc ça nous a permis de travailler avec le cercle trigonométrique. Donc, quel que soit phi, tel que phi égale argument de U, donc phi sera la mesure en radians, la mesure en radians de l'angle I au P de tout à l'heure, bien sûr avec P, c'est l'image de U dans le plan complexe. Dans le plan complexe. Voilà, ça c'est très intéressant. L'argument, c'est la mesure de l'angle I au P avec P. L'image du complexe U. Ou bien U, la fixe du point P. Deuxième conséquence immédiate. Θ. Si je prends θ, c'est l'argument du nombre complexe U de module 1. Alors, on aura quel que soit Z, K dans l'ensemble des antirelatifs, Z, θ plus de Kpi, et sera donc un argument de U. Et ça, c'est clair parce qu'on fait le tour de Kp. J'ai ici de Kp, je reviens à ma place. C'est-à-dire quoi? Que l'argument dans cette écriture, l'argument de U sera moins θ soit égal à 2 Kpi. C'est-à-dire que l'argument de U est congru modulo θ, est congru à θ modulo de pi. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc, en général, donc là, on a dit que l'argument n'est pas unique, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? En général, on prend l'argument du complexe d'au moins pi, la mesure principale, et ça s'appelle donc la mesure principale. Mais on note dans ce cas, on note dans la mesure principale, si vous prenez l'argument de moins pi, on note cette fois-ci avec un grand A, argument de I. Voilà. Bien. Maintenant,
Troisième conséquence immédiate, donc il faut donc, on a montré implicitement qu'il y a une bijection entre U, l'ensemble des complexes de module 1, et le cercle trigonométrique, c'est-à-dire, voilà, donc ça c'est une bijection. Voilà, à chaque point de module 1, j'associe un point dans le cercle et inversement. Exemple, donc, on passe à un exemple. Exemple. Voilà. Je vais prendre U égale moins 1 sur racine de 2 plus I 1 sur racine de 2. Ça, c'est la forme algébrique du complexe. Donc, on va déterminer l'argument de U. Tout d'abord, pour parler de l'argument de U, on va calculer son module. Donc, le module, c'est 1 sur racine de 2 au carré plus 1 sur racine de 2 au carré de tout racine. Et ça va nous donner 1 demi plus 1 demi. Donc, ça donne 1. Voilà. Et on sait très bien que cos, c'est cos 3 pi sur 2 sur 4, c'est exactement 1 sur racine de moins 1 sur racine de 2. Et sinus de 3 pi sur 4 égale à 1 sur racine de 2. Voilà, vous pouvez aller à le cercle trigonométrique et voir ça de façon claire. Et donc U, je remplace ça, c'est cos 3 pi sur 4 plus I sinus 3 pi sur 4. Donc l'argument de U, c'est 3 pi sur 4. Bien, deuxième exemple, non 2. On va dans U égale sinus θ moins I cos θ. Voilà. C'est clair que donc module de U, c'est sinus carré de θ plus cos carré de ta racine. Donc c'est racine de 1, c'est 1. Et donc, je peux écrire I comme étant donc le sinus θ, je le transforme en cos, comme suite, et cos θ moins pi sur 2. Donc si vous utilisez la relation trigonométrique, vous trouvez que c'est ça. Et I sinus θ moins pi sur 2. Voilà. Donc l'argument de ce complexe, l'argument de U, c'est exactement θ moins pi sur 2. Voilà, donc ceci termine l'introduction de l'argument pour un nombre complexe de module 1. On passe au deuxième cas, donc le cadre général. Donc on est toujours sur l'argument. Grand P. Voilà, grand B, c'est argument d'un complexe Z quelconque. Voilà. La motivation, donc la motivation, je vais prendre Z dans C. Tel que bien sûr, Z sera non nul. Donc, si je calcule, donc, j'aurai donc Z sur le module de Z appartient à U. Donc Z non nul, automatiquement le modèle de Z est différent de 0. Pourquoi? Car si vous faites le module de Z sur le module de Z, d'après la règle de calcul, ça va vous donner le module de Z sur le module de Z, ça donne 1. Et donc j'ai ça.
De plus, si je considère les points M d'affixe Z avec M l'image de Z et le point P d'affixe Z sur le module de Z avec P l'image de Z sur le module de Z et O, c'est-à-dire le centre, sont collinières. En effet, donc on va montrer tout d'abord que ces points sont collinières. Donc pour montrer que c'est collinière, donc il suffit de faire l'affixe de M, pardon, l'affixe d'une image du point M moins l'affixe de O sur l'affixe du point P moins O, ce sera dans R. Donc je vais calculer. L'affixe de M c'est Z. L'affixe ça c'est 0. L'affixe de P c'est Z sur le module de Z. Et ça va donner le module de Z qui est dans R+. Donc on a montré que ces points sont collinières. Et n'oublions pas tout d'abord que OM, ça va être égal module de Z fois OP. Voilà. Pourquoi? Parce que l'affixe de OM à quoi est égal? C'est Z. Et l'affixe de OP, c'est Z sur le module de Z. C'est-à-dire, on voit bien cette relation-là. Hein? Donc l'affixe de Z, c'est donc OM, c'est Z fois module de Z sur. Bien. Bon, de là, donc de ces deux relations, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a lié donc un point quelconque, complexe, avec donc les points de module 1. De là, on peut donc définir le module d'un nombre complexe quelconque. Voilà, je vais prendre Z, l'argument, pardon, d'un nombre complexe quelconque. Ça, c'est non nul. Donc, on appelle argument de Z. Tout court, c'est l'argument du module du complexe. Voilà, Z sur module de Z. Voilà. L'argument de Z, c'est l'argument de ça. Et on note argument de Z. De plus, l'argument de Z sera la mesure de l'angle directeur IOM avec MZ, l'image de Z. Voilà. Donc, récapitulons. Je prends Z dans C, Z non nul. Donc, l'argument de Z, c'est exactement l'argument de Z sur le module de Z de ce nombre complexe. OK. Et bien sûr, l'argument sera la mesure de l'angle IOM avec M et l'image de Z, ça veut dire Z affixe de M. Voilà, c'est simple. Bien, remarque. Première remarque, c'est que le point O, c'est-à-dire le centre du repère, c'est le seul point qui n'a pas d'argument. Ou plutôt, donc, on dit que tout simplement c'est le 0 de C. Voilà. Deuxième remarque,
c'est que quel que soit z dans C, tel que z différent de 0, bien sûr, z admet une infinité d'arguments. Z admet une infinité d'arguments. C'est-à-dire, bon, si θ est l'argument de z, alors θ plus de kπ, quel que soit k dans z, sera argument de z. En général, donc vous aurez argument de z et congrue modulo θ de pi. Voilà. Voilà donc, exemple, on remarque en général, ça c'est des exemples à retenir. Ou bien, bon, je vais les mettre comme des remarques, comme ça sera remarque intéressante. Et donc on termine l'axe sur l'argument d'un nombre complexe. Première remarque, c'est que, ou bien, l'argument, quel que soit z dans C étoile, z elle est dans R étoile si et seulement si l'argument de z est congru à 0 pi. Donc pour montrer qu'un complexe est un réel, il suffit de montrer que son argument qui est congru à 0 pi, ça veut dire argument de z est égal à k pi. Deuxième, bon, vous pouvez montrer ça facilement. Regardez, en effet, donc ça, si je prends z dans C, je vais séparer les cas. Si z est dans R étoile plus, ça veut dire z, le point M d'affixe z et O sont alignés, sont collinières. Et donc la mesure de l'angle IOM, c'est exactement de kπ. Donc l'argument de z dans ce cas est congru, ou bien dire qu'il est égal tout court de kπ. Voilà. Bon, maintenant si z est dans R étoile moins, donc l'angle IOM avec M image de z, c'est égal à 2k pi plus pi. Ça va être égal à 2k plus 1 pi. Voilà. Donc on regroupe ces deux. Donc on retrouve ça. Donc l'argument de z est congru à 0 modulo pi. Deuxième remarque intéressante, on termine cet axe d'argument, c'est que quel que soit z dans C étoile, z est un imaginaire pur si et seulement si argument de z est congru pi sur 2 modulo pi. Voilà. Donc les deux cas, donc je peux montrer qu'un complexe est un imaginaire pur ou bien montrer qu'un complexe est un réel. Hein? En effet, ici, en effet, là, je peux montrer facilement ça. Bon, si je prends z égale à i, y, avec y, elle est dans R étoile plus. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'argument de z, c'est exactement congru à pi sur 2 de pi. Et si z est égal à i, y avec y dans R étoile moins, on aura donc argument de z est congru à moins pi sur 2 de pi. Voilà. Si vous regroupez ça et ça, on retrouve donc le résultat. On a ça.
Donc, ceci termine l'axe sur l'argument. Donc, on passe au deuxième axe dans la vidéo prochaine.